Aujourd'hui, je viens pour vous montrer mes petits cadeaux ou mes réceptions SP. Donc, on va commencer par les jumeaux de Piolaine de Sandrine Decombe. Ça, c'était offert par une amie que je remercie beaucoup. Ça a été un coup de cœur pour elle. Donc, du coup, elle voulait impérativement me l'envoyer. Donc, bah, merci à elle. J'espère que ça sera un coup de cœur pour moi. Donc, de quoi ça parle? Donc, août 1989, Solène et Raphaël, des jumeaux de 11 ans originaires du village de Polenc, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, dans le Vaucluse, disparaissent lors d'une fête de l'ail. 3 mois plus tard, seul l'un d'eux est retrouvé mort. Juin 2018, de nouveaux enfants sont portés disparus à Piolenc, je sais pas comment ça se prononce. L'histoire recommence comme un macabre écho aux événements survenus presque 30 ans plus tôt, et la psychose s'installe. Le seul espoir de les retrouver vivants, c'est de comprendre enfin ce qui est arrivé à Solène et Raphaël, au risque de réveiller de terribles souvenirs. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous connaissez l'auteur. Hop. Alors ensuite, donc là c'est un service presse, donc je remercie la personne pour m'avoir envoyé Boletus Eduli, donc c'est chez Saunoir. Alors, de quoi ça parle? Eh ben, excusez-moi, hein, j'ai l'anti-sèche juste à côté pour lire la quatrième de couverture, comme ça vous voyez la première de couverture, vous voyez? C'est tout un truc à gérer. Hein. Elle était belle, pleine de vie, elle m'a trahi. Ce qui lui est arrivé, elle l'aura bien cherché. Super, sympa, ça commence bien. Parfois, certaines personnes décident brusquement de changer de vie, du jour au lendemain, sans rien dire à quiconque, elles s'en vont. Ainsi, lorsque Agnès est portée disparue, la première réaction des autorités est de privilégier cette hypothèse. Après tout, à l'adolescence, la jeune fille n'avait-elle pas déjà fugué? Rébellion et banditisme. Super, impeccable pédigré. Mais pour ses proches, sa mère, c'est impensable et impossible. La police judiciaire ne traîne pas ce genre d'affaires. Sauf si... Oula, attendez, j'ai loupé une ligne. Sauf si c'est un ami qui le demande. C'est ainsi que le commandant Nicole Sarol se retrouve en charge du dossier. Rapidement, les choses dégénèrent et la police va devoir redoubler de sagacité, oh quel mot, sagacité pour élucider cette affaire. Qu'est-ce qu'il arrive à Agnès, cette jeune femme libérée et indépendante? Comment découvrir la vérité? Et une fois qu'on la connaît, quels moyens utiliser pour la faire éclater? Au fil de cette enquête très particulière, Michel Sandoli nous propose une véritable immersion dans l'esprit d'un psychopathe tout en exposant les techniques policières de pointe dont il fut à l'avant-garde. Oh, ça a l'air d'être pas mal ça, hein? Ensuite, hop. Pareil, service presse, je remercie Loïc des éditions Cosmopolis pour ce service presse. Hein. La double vie de Sarah 73. Ça a l'air d'être sympa aussi, ça. Attendez, excusez-moi. Problème technique. Voilà. Alors, une belle rencontre virtuelle. Un corps sans tête retrouvé. Sympa. Un corps sans tête retrouvé dans un fleuve un matin d'été. Qui est vraiment la douce et timide Laura 73. Un homme solitaire et désabusé tente de reprendre goût à la vie en s'inscrivant sur un site de rencontre. Il lit connaissance avec une jeune femme sensible, auréolée de mystère qui semble porter en elle une grande fragilité. Contre toute attente, ils tombent aussitôt éperdument amoureux l'un de l'autre. Mais peut-on se fier aux apparences? Peut-on jamais guérir d'une blessure d'amour? Pourquoi la vie n'est-elle pas toujours aussi belle que sur Another Life? Ça doit être le nom du site, je pense. Ce monde parfait, accessible sur Internet. Parfois, l'imagination est ce qu'il y a de plus dangereux, c'est sûr. Au cœur de cette romance sombre et violente, où se mêlent drame amoureux, intrigue policière, se trouve une réflexion sur la place d'un homme dans un monde qui n'est plus le sien. Pas mal aussi ça, hein? À voir, à voir. Et enfin, petit cadeau, Antoine Renan, S'adapter ou mourir. J'avais lu Empathie, j'avais beaucoup aimé, c'était sympa. Bon, ça va pas empêcher de dormir les fenêtres ouvertes, hein. Donc voilà. En même temps, j'habite dans un village, donc il risque pas d'arriver dans grand-chose. Peut-être des chats, à la limite, dans la chambre, mais pas grand-chose. Alors, bon, ça, je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû le lire. J'arrive après tout le monde, désolée. Alors, elle a 17 ans et s'est enfuie de chez sa mère pour se sentir enfin libre. Ouais, d'accord. Accompagnée de son petit ami, elle fait escale chez un homme qu'elle n'a jamais rencontré, mais avec lequel elle discute depuis des mois sur Internet.
Eh ben, c'est un fond internet là, c'est tout internet ce mois-ci, hein. Enfin, le mois prochain, c'est tout internet, hein. Alors, on en est où? Donc, elle en fait son confident, alors qu'il pourrait bien s'agir du plus abject des monstres. Pourquoi pas? Il a 40 ans et réalisateur de cinéma, en couple avec la même femme depuis des années de lycée. De soudains déboires conjugaux et professionnels le contraint à trouver un job alimentaire, modérateur pour Livebook, le plus important des réseaux sociaux. Sa mission, supprimer des vidéos interdites du fait de leur caractère choquant, sexuel ou ultrasexuel. Dans une société en constante évolution où le précepte s'adapter ou mourir connaît des résonances tant dans la folie meurtrière des hommes que dans le monde du travail, les destins de ces deux êtres, si éloignés au départ, finiront par s'entrechoquer. À propos de ses précédents romans, un thriller extraordinaire, un vrai page-turner, ça c'est Télématin pour l'empathie, la psychologie de chaque personnage qui se révèle d'une justesse saisissante. Ça, c'est le Figaro Magazine pour fermer les yeux. Donc, il y avait, si je me trompe pas, c'était d'abord l'empathie, fermer les yeux, et celui-là, c'est son troisième roman. Celui d'avant, je l'ai pas lu, non, faudrait que je le lise un jour. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse, messieurs, dames. N'hésitez pas à me dire si y en a qui les ont lus. Si vous voulez faire une LC, pas de souci. Par contre, je reprends le travail, donc la LC, ça sera plus étendu que d'habitude pour ceux qui ont l'habitude d'en faire avec moi. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais de très gros bisous, passez une bonne semaine et à bientôt. Bisous, bisous.